Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur quelques nouvelles récentes acquisitions que j'ai fait pour ma collection. Donc, je vais tenter de vous donner quelques infos à propos de ces albums-là et j'espère que ça va vous plaire. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est comme ça qu'on grandit la communauté Audiostop. Donc, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup lire vos commentaires et répondre. Donc, je vous remercie à l'avance pour ça. Donc, sans plus tarder, on commence avec le premier album de cette nouvelle batch d'acquisition. Donc, le premier album que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un album quand même assez culte. C'est un album d'un type de musique que je n'ai pas beaucoup dans ma collection. C'est un album de métal, en fait. J'aime le métal, mais je suis pas un fan là, régulier de métal. Il y a certains albums que j'apprécie particulièrement et c'est ceux-là que je tente d'avoir dans ma collection. Donc, celui-là est un album que j'avais déjà écouté étant adolescent, mais j'ai pris plaisir à redécouvrir récemment et je me suis dit, bon, ça me le prend dans ma collection. Donc, je parle de l'album, en fait, South of Heaven de Slayer. Donc, vraiment un album culte pour moi. Je trouve que ça rassemble un peu tous les ingrédients que j'aime dans un album métal. Donc, pour moi, c'est un album parfait. Donc, j'adore cet album-là qui est sorti en 1988. C'est le quatrième album de Slayer qui marquait une légère évolution dans leur son. En fait, cet album-là est un peu plus lent que les albums précédents au niveau de la rythmique. Donc, c'est ce qui fait qu'il sort un peu du lot. Mais moi, c'est ce qui fait que je l'aime particulièrement. Donc, voilà, je suis peut-être pas un métal dans l'âme, mais que voulez-vous, j'aime bien le son que ça a donné sur cet album-là. D'ailleurs, cet album-là a été produit par Rick Rubin. Donc, Rick a travaillé aussi sur l'album précédent qui est Reign of Blood, qui est sorti en 86. Celui-là avait un tempo beaucoup plus rapide. Donc, Slayer a voulu marquer un peu une différence dans le son en faisant quelque chose d'un peu plus lent dans celui-ci. Donc, ça a donné un autre style. Ça a surpris aussi beaucoup de fans à sa sortie. Donc, c'est ce qui fait que certains fans de métal aiment moins un peu. Mais ça reste tout de même, selon moi, un excellent album. Donc, il y a beaucoup, en fait, dans cet album-là, il y a beaucoup de chansons clés. Il y a des riffs hallucinants. C'est lourd, c'est sombre. Donc, si on parle de la pièce titre South of Heaven, c'est un morceau iconique qui est caractérisé par son riff lent et mélodique. C'est une approche un peu inhabituelle de Slayer à l'époque. Donc, moi, par exemple, ma chanson préférée, c'est Behind the Crook Cross. Donc, j'adore le début de cette chanson-là. Je sais pas, ça me craint, si on peut dire. Donc, je suis vraiment content d'avoir mis la main là-dessus. Celui-là en particulier, c'est une édition de 1988, pressage européen, si je me trompe pas, de 88. Donc, sous l'étiquette Def Jam Record. Donc, j'ai même le inner sleeve ici, là, avec le beau logo Def Jam, les paroles et tout. Donc, vraiment content d'avoir mis la main là-dessus. C'est une belle pièce que j'ajoute à ma collection. Donc, voilà, je vous invite fortement à découvrir cet album-là, qui a quand même eu une réception un peu mitigée à sa sortie, mais c'est devenu avec le temps un album classique et incontournable du métal. Donc, je vous invite fortement à faire la découverte de South of Heaven de Slayer. Le prochain album dont je vais vous parler est un album sorti en 1973. Il s'agit d'un album de hard rock psychédélique britannique. C'est en plein dans mes cordes de goût, si on veut dire, si on peut dire. Donc, je suis vraiment content d'avoir mis la main sur cet album-là. Au départ, je m'étais procuré cette version-là, qui est en fait une copie
de l'édition originale. La première couverture de l'album était comme ça. Ça ici, c'est un repress de 2024, mais malheureusement, c'est probablement bootleg parce que le son n'était pas au rendez-vous. J'étais un peu déçu. Je savais que cet album-là était vraiment excellent et je voulais un album avec un bon son. Donc, je suis reparti à la chasse et j'ai réussi à mettre la main sur cette copie-là, qui est une version originale 73 promo espagnol, donc pressage espagnol avec le label blanc promo. Très, très bon son. Je suis vraiment content d'avoir mis la main là-dessus parce que très dur à trouver cet album-là, surtout l'original. Donc, vraiment, vraiment content. C'est un bel ajout à ma collection. Donc, pour vous en dire un peu plus sur l'album, c'est un album d'un groupe heavy hard rock britannique comparé souvent à Black Sabbath et Blue Cheer, mais avec un côté un peu plus psychédélique. C'est le seul album de ce groupe-là. Il y a quelques chansons clés sur l'album, dont Lame, Execution et Wreck My Soul, qui sont vraiment là, qui sortent des autres là, avec un riff là, très lourd, avec une mélodie psychédélique vraiment incroyable. Il y a aussi des thèmes abordés sur cet album-là qui parle un peu de société et de politique à ce moment-là. L'album est devenu une rareté, un peu oubliée avec le temps. Mais quand même assez connu des amateurs de ce genre. Et puis, c'est devenu un objet culte parce que l'album a été autoproduit par le band à l'époque et c'était une distribution indépendante. Donc, à sa sortie, il y a eu vraiment très peu d'exemplaires qui ont circulé. Donc, c'est devenu un objet rare avec le temps. Et mais je vous invite vraiment, vraiment à aller voir ça. C'est un excellent album si vous aimez le genre hard rock psychédélique de cette époque-là comme moi. Un autre ajout à ma collection qui est assez rare à trouver, j'ai réussi à mettre la main sur l'album Noah de Bob Seger System. Je vous avais un peu glissé un mot là, dans une de mes dernières vidéos de ma découverte de Bob Seger System. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Bob Seger. On connaît Bob Seger pour toutes ses classiques, là, Against the Wind, etc., là, qui est sorti plus dans les années fin 70-80. Auparavant, il y avait un groupe qui s'appelait Bob Seger System. Et c'était un petit peu plus rock psychédélique, donc vraiment intéressant. Le groupe a sorti 3 albums et Noah est le deuxième qui est paru en 1969. Voilà, c'est un album dont on a peu entendu parler parce que Bob Seger lui-même n'aimait pas vraiment cet album-là. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de rééditions par la suite. C'est pour ça que, en particulier, cet album-là est le plus rare des 3. Tout de même, ça reste un excellent album. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Là, il y a des belles sonorités là-dessus, des belles mélodies psychédéliques, etc. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. C'est un album, contrairement au premier album qui est peut-être un peu plus rock, celui-là est plus mélodique, plus doux, mais c'est considéré comme un virage artistique dans la palette de Bob Seger, là, si on veut. Donc, il y a des morceaux comme la pièce titre Noah et le morceau Death Row qui méritent vraiment une attention particulière. Les compositions montrent des arrangements beaucoup plus travaillés avec une touche de blues rock psychédélique. Donc, vraiment intéressant. Contrairement à l'album Rambling Gambling Man, qui est le premier album, Noah n'a pas rencontré de succès commercial et n'a pas eu l'impact majeur qui est attendu là, sur les charts, si on veut. Mais c'est devenu une pièce de collection recherchée par les fans. Et puis, ça a été un album qui a jamais été officiellement édité en CD pendant de nombreuses années. Donc, ça fait que la version originale vinyle est très recherchée. Donc, et voilà, c'est une belle pièce de collection. Je suis bien content de l'avoir ajouté à ma collection et c'est vraiment un excellent album. Je vous invite à découvrir Noah de Bob Seger System.
Le prochain album que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un album plus récent qui date de 2014. C'est l'album Blues Pills du groupe Blues Pills. Blues Pills, c'est un groupe multiculturel formé aux États-Unis, en Suède et en France. Ils ont un son rock psychédélique vraiment captivant qui tire un peu sur le blues et le soul. Ils ont vraiment des grosses influences années 60-70, là, ça transparaît, là, il n'y a pas de cachette là-dessus. L'album a été vraiment acclamé par la critique pour sa qualité musicale et sa production, qui est considérée là, à la fois là, comme moderne et rétro. Donc, au niveau de la musique, on parle de la chanteuse Ellen Larson. C'est vraiment l'âme du groupe. Elle a une voix puissante, émotive. Ça rappelle Janis Joplin, Aretha Franklin, par exemple. C'est un peu un point fort de l'album. La chanteuse est vraiment excellente. C'est un album produit par un gars qui s'appelle Don Alsterberg. Lui, il a enregistré l'album avec des techniques entièrement analogiques pour capter l'atmosphère vintage, un peu, si on veut. Donc, c'est un album qui se prête parfaitement à l'écoute en vinyle, là, parce qu'on a la vibe analogique là, derrière ça. Il y a beaucoup de belles pièces sur cet album-là. Moi, j'ai adoré vraiment un très, très bel album. Et puis, au niveau là, collector, si on veut, l'album est magnifique. Celui-là, c'est une version picture disc. Je vais vous montrer ça. Là, c'est vraiment superbe. L'artwork de l'album a été réalisé par une artiste qui s'appelle Marish Kojer Donham. Donc, elle est célèbre pour ses collaborations avec des artistes dans les années 60 comme Cream. Donc, ça renforce l'album, le côté psychédélique, si on veut. Donc, on voit là, la pochette est vraiment superbe là, de haut en bas. Et puis, on voit le band ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, ils ont un look quand même assez vintage, même si c'est un groupe récent. Et ici, je vais tenter de sortir les deux disques. Le premier disque, vous voyez, là, c'est un beau picture disc comme ça ici. Très, très beau disque, d'ailleurs. Ça faisait un petit bout que je l'avais acheté, là, pour être bien honnête. Là, c'est pas récent, mais je l'avais pas écouté encore. Dernièrement, j'ai pris le temps de l'écouter, puis j'étais vraiment conquis. Très, très belle pièce. Je suis content d'avoir mis la main là-dessus. L'autre album ici aussi est un picture disc. Donc, très, très bel album. Belle pièce de collection. Le son est quand même assez intéressant, je vous dirais, là, même si c'est un picture disc. C'est pas mauvais du tout, donc j'ai été surpris quand même de la qualité là, des disques. Donc, je vous invite fortement à jeter un œil là-dessus. C'est une très belle découverte. Le prochain album que je voulais vous parler, c'est un album qui est un petit peu un côté là, un peu émotif pour moi parce que c'est un album que j'attendais depuis vraiment très, très longtemps. C'est un album d'un groupe de Vancouver que j'ai découvert quand je demeurais à Vancouver. Donc, c'est un groupe que j'ai vu dans un bar à peu près 3 fois. Puis à chaque fois, là, j'étais étonné. J'étais comme, wow, ce band-là, faut qu'il perce. Il n'y a pas le choix, c'est trop bon. Donc, j'ai suivi leur carrière. Je suis redéménagé au Québec par la suite. J'ai continué à suivre leur carrière et tout. Mais il y avait jamais de disques. Il y avait quelques EP qui sortaient par-ci, par-là, mais jamais de disque complet. Et finalement, en 2024, je vois que le groupe décide de sortir leur premier album complet qui s'appelle Moving Along. Puis le groupe, c'est Lions in the Street. Donc, ils ont sorti leur album. En fait, les pièces de cet album-là, je les connaissais déjà parce que c'est des pièces qui étaient déjà sorties par le passé. Mais ils ont été un peu enregistrés et remasterisés pour l'album. Donc, c'est vraiment excellent. Si vous aimez là, le genre Rolling Stone, Black Crowes, un peu blues rock, avec vraiment un son un peu vintage, vous allez adorer cet album-là. C'est bon d'un bout à l'autre. Peut-être que je suis biaisé, mais parce que je connaissais toutes les chansons. Mais c'est énergique.
Il y a des pièces plus calmes, mais sont vraiment excellentes, des belles ballades blues rock, donc vraiment intéressant. La pièce titre Moving Along est énergique là, c'est un album à écouter à fort volume, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un œil là-dessus. Euh, la- le, le pourquoi en fait que l'album est sorti seulement qu'en 2024, c'est que au début des années 2000, là, on parle de 2004-2005, le band avait signé avec avec un label. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont signé avec un autre. Les producteurs, ça marchait pas et tout. Donc, le projet n'a jamais abouti. Et par la suite, le chanteur a eu des problèmes de santé, un cancer, etc. Donc, il s'en est remis. Mais là, il a décidé que c'était assez. Donc, il fallait que l'album sorte. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est mon album rock préféré il est sorti fin 2024. Là, on peut dire que c'est 2025. Pour l'instant, c'est mon album préféré de l'année. Donc, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil là-dessus. Lion in the Street, Moving Along. Donc, très, très bel album. Ça sonne super bien. Je vous encourage fortement à aller jeter un œil là-dessus. Le dernier album que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un album de jazz. C'est un album de l'artiste Ike Québec qui est sorti en 1962 pour la première fois. Et c'est vraiment très bon. Il s'agit de l'album Heavy Soul. Heavy Soul, c'est un album emblématique du saxophoniste ténor. Donc, ça a été enregistré, comme je le disais, là, en 61 et c'est sorti en mars 62 sous l'étiquette Blue Note. Donc, ça ici, c'est pas un original, une réimpression des années 80, un pressing japonais. Ça sonne vraiment très bien. J'ai vraiment aimé cet album-là avec un petit côté plus soul et un peu funky. On retrouve entre autres Freddie Roach à l'orgue sur cet album-là qui donne vraiment une saveur particulière. C'est vraiment soul, blues. Il y a un bel accent là, qui est mis sur l'orgue aussi dans cet album-là. La réception critique de l'album à sa sortie a été unanime. Ça a été salué pour sa chaleur et sa profondeur émotionnelle. Les pièces Heavy Soul, par exemple, sont vraiment une parfaite approche du soul et du jazz, qui combine une mélodie accrocheuse. Puis c'est vraiment soutenu par l'orgue de Freddie Roach. Donc, je vous recommande d'aller jeter un œil là-dessus. Un album culte, selon moi, dans le jazz à avoir dans sa collection. En terminant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de mes nouvelles trouvailles vinyles. Donc, je vais tenter d'en faire régulièrement. Aussi, à venir, je vais avoir probablement des collaborateurs, des artistes invités sur la chaîne. Donc, c'est le fun de faire grandir un peu le projet. On va pouvoir découvrir d'autres styles de musique ensemble, vraiment, puis des artistes aussi là, à découvrir. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et continuez de nous suivre sur AudioStop, sur les différentes plateformes, sur le web audiostopdisquaire.com et bien sûr Facebook, Instagram et YouTube, bien entendu. Donc, sur ce, passez une excellente semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo.